Et oui, comme vous l'aurez compris, on parle de RenFi et surtout du troisième versement de loyer consécutif pour ce beau projet. Pour en savoir plus, allons directement voir l'article qui est sorti, où l'on peut voir ici, troisième distribution des revenus locatifs de RenFi, 102 312 jetons rent distribués et brûlés. On ne va pas revenir sur le début du projet, vous connaissez, j'en parle depuis le début, c'est un projet qui pour moi est très novateur et qui nous permet d'investir sur un fonds immobilier à travers la blockchain, qui jusqu'à présent fonctionne très bien. Aujourd'hui, le 5 mai 2025, bon comme vous l'aurez vu au moment où je tourne la vidéo, on est un petit peu plus tard mais j'ai eu beaucoup de travail, RenFi a distribué les revenus locatifs d'avril à notre communauté de détenteurs de tokens, continuant ainsi de démontrer la force de notre modèle immobilier on-chain. Qu'est-ce que l'on peut voir? Ça fait 5049,37 $ de revenus locatifs bruts, soit 102 312 jetons rent achetés, distribués et brûlés. Vous l'aurez compris, sur ce montant total, il y a la moitié qui est donnée à la distribution et l'autre moitié qui est brûlée, ce qui diminue le total de tokens en circulation. 184 détenteurs de jetons éligibles ont reçu des récompenses, augmentation de 7% par rapport à avril, ce qui veut dire que nous sommes de plus en plus de personnes qui investissent dans ce projet. Au moment de la publication de ce rapport, le valeur du token rent était de 0,03455 $, soit la distribution, ce qui donne une augmentation de 15,82% par rapport à avril. Et effectivement, le token rent en ce moment d'ailleurs se maintient très bien. On ira voir ça directement tout à l'heure sur DexScreener, mais personnellement, je suis plus que content d'ailleurs de ce qui a été distribué. Bien que vos revenus locatifs bruts aient enregistré une légère baisse saisonnière de 7,83% par rapport à avril, la hausse du prix du token rent reflète la confiance croissante du marché dans notre modèle. Malgré la baisse des achats de jetons due à la hausse des prix, notre mécanisme de destruction de jetons continue de réduire l'offre, ce qui pourrait bénéficier aux détenteurs à long terme. Et effectivement, si vous êtes comme moi détenteur à long terme du token rent, c'est plutôt un très bon bénéfice. On pourra voir justement tout à l'heure sur DexScreener que la supply a déjà fortement diminué. Un engagement communautaire croissant, bon bah ici c'est passé de 172 à 184 portefeuilles éligibles. Si on regarde un petit peu les performances des propriétés, ce qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir justement ce petit rapport tous les mois. Le portefeuille mondial a connu des évolutions intéressantes pour le mois d'avril. 2 propriétés à Medellín, Colombie, avec 62 et 67% de taux d'occupation. Une propriété à Bali en Indonésie avec 90% de taux d'occupation, avec un ajustement stratégique des prix à 72 $ par nuit. Et une propriété à Vancouver, Canada, avec 21% d'occupation, ce qui ici est plutôt faible. Donc un rendement qui est quand même plutôt correct, malgré que ici nous ayons eu un taux d'occupation pour le Vancouver, donc au Canada, assez faible, et pour la Colombie qui est quand même un petit peu faible aussi. Seul Bali en Indonésie a été plutôt sympa, mais le prix de la nuit est descendu. Le point phare du mois a été notre propriété à Bali, comme je viens de vous le dire, dont le taux d'occupation a considérablement progressé, atteignant 90% contre 75% en avril, en réduisant stratégiquement le tarif par nuit de 75 à 72. C'est fou ce que 3 $ peuvent changer quand même. Nous avons pu attirer davantage de clients à l'approche de la haute saison touristique. Voilà, c'est plutôt ça à mon avis qui a été intéressant, compensant ainsi les baisses saisonnières observées sur d'autres propriétés. Cette propriété représente désormais 39,2% de nos revenus locatifs totaux. Ici, le pouvoir des rates blockchain. Bon, on connaît, accessibilité, participer à l'investissement immobilier sans l'exigence de capital levé. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce projet vous permet d'investir sur un fonds immobilier assez diversifié. Même si aujourd'hui il n'y a que 4 propriétés, on n'est pas à l'abri que plus tard, voilà, en gros, ils achètent d'autres propriétés, soit propriétés physiques, soit peut-être des propriétés sur d'autres plateformes, comme certaines plateformes que l'on connaît, que ce soit peut-être Brix, Realty, Tantième, voilà, vous l'aurez compris, sur des plateformes qui peuvent être plutôt sympas, ce qui fait que ça coûte un petit peu moins cher que d'acheter des propriétés complètes. La liquidité, les tokens rent peuvent être achetés, vendus et échangés à tout moment, contrairement aux rates traditionnels, et effectivement, là c'est plutôt bien, vous pouvez acheter et revendre dans la même seconde. Voilà, en gros, c'est l'avantage de la blockchain. La transparence, ici avec toutes les distributions et les gravures sont vérifiables en chaîne et effectivement, vous connaissez, si je vous parle du projet, c'est que je suis investisseur dessus. Comme vous le savez, je suis investisseur depuis le jour 1. Tout se passe très bien sur mon portefeuille. Je suis cette plateforme réellement, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, étant donné que pour une fois, je fais partie des primos investisseurs sur un projet. Autant vous faire des vidéos complètes et autant surveiller ce qui se passe le plus près possible. Comme d'habitude, quand je fais des achats, j'en parle directement sur le club UPMP, comme j'ai fait dernièrement. Double avantage, recevez à la fois des tokens de récompense et une appréciation potentielle de la valeur grâce à la combustion des tokens. Et effectivement, recevez à la fois des jetons de récompense, ici c'est avec les loyers, qu'on perçoit sous forme de token rent et pas en dollars comme certains m'ont déjà demandé, et une appréciation potentielle de la valeur grâce à la combustion des tokens. Moins il y a de tokens en circulation, plus le prix du token est censé monter. Bien sûr, ceci ne reste que théorique, ne prenez pas cette parole comme évangile, mais en gros,
moins il va y avoir de tokens, plus le token lui devrait grimper, parce que les personnes qui vont être intéressées vont payer plus cher pour avoir des tokens, car il y en aura beaucoup moins à la circulation. Récupération du prix des jetons et gestion stratégique des propriétés. La distribution ce mois-ci met en évidence notre stratégie d'adaptation. Malgré les variations saisonnières persistantes des revenus locatifs, le prix du token Rent a augmenté de 15,82% par rapport à avril. Et effectivement, ça c'est quelque chose de plutôt pas mal pour mon portefeuille et certainement pour vos portefeuilles aussi si vous êtes déjà dans le projet. Parallèlement, notre approche de gestion immobilière démontre notre capacité à réagir aux conditions du marché, comme le démontre la réussite de notre stratégie d'ajustement des prix pour notre propriété à Bali. Faites partie de notre prochaine distribution et pour ça, il suffit d'acheter 1000 tokens Rent, les détenir pendant 15 jours avant la date de distribution qui a lieu la première semaine de chaque mois et en gros, actuellement, c'est le 5. Le 5 de tous les mois, nous recevons directement une distribution en tokens Rent pour les personnes éligibles. Si, bien sûr, vous avez déjà un portefeuille que vous avez acheté des tokens, vous pouvez acheter jusqu'à quasiment le dernier jour. Faites attention, on ne sait pas quand est-ce que c'est pris exactement au niveau du snapshot. Donc, en gros, on va dire, si vous voulez être vraiment éligible, voilà, vous avez déjà un portefeuille, vous avez des tokens, plus de 1000 tokens Rent 15 jours avant. En gros, si vous avez déjà été éligible au premier loyer et que vous voulez racheter des tokens, vous pouvez racheter jusqu'au peut-être le 3, allez, peut-être le 4, et normalement, ces tokens sont aussi éligibles au loyer. Voilà. Bien sûr, c'est ce que je fais en fonction de quand est-ce que le prix du token baisse. C'est normal que derrière, je rachète des tokens directement sur la plateforme. D'ailleurs, si on va faire un tour du côté de Dex Screener, qu'est-ce qui se passe? Hop, ici, je suis sur ma pool, la pool que j'ai créée, la Rent USDC. Pour que ce soit plus simple, on va taper ici le token Rent et on va regarder sur la vraie pool complète créée ici par RentFi qui est le Rent contre le sol. D'ailleurs ici j'ai un petit graphique plutôt sympa au moment où je tourne la vidéo, hop c'est plutôt cool. On peut voir ici que j'ai un point d'achat, 2 points d'achat même directement, non un seul point d'achat pardon, qui en soit est plutôt pas mal. Là on voit qu'on redescend un petit peu sur cette ligne, on tape correctement. Si on regarde au moment où je tourne cette vidéo, comme d'habitude, il y a eu une vente de 280$, malheureux, 32$ d'achat, 5$ d'achat, 67$ d'achat. En gros, vous voyez ici 32$ à l'achat, ce qui donne 1010,10 tokens Rent pour la personne. Donc si vous voulez être éligible au moment où je tourne cette vidéo, il faut débourser 32$, à peu près 33$ pour pouvoir obtenir les 1000 tokens Rent et être éligible au loyer. Pour ma part, si on regarde du côté des holders, car vous le savez, je suis transparent avec vous, ma position est assez récente, elle est assez proche du moins. Hop, YFQ, ici c'est mon portefeuille, je suis numéro 14, tout va bien pour moi avec 147 100 tokens Rent pour un montant total de 4 581$ investis donc sur la plateforme aujourd'hui. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, je vais attendre, là si forcément on commence à redescendre, si on se rapproche de cette bougie là, personnellement, je vais forcément racheter. Vous me connaissez, hein, comme d'habitude. Si on regarde, j'ai acheté même une fois ici. Allez, on peut même dézoomer. Hop, j'ai fait un achat ici. J'ai fait encore un achat ici. J'ai fait 2 achats juste ici. Vous voyez, jour 1, tac. Ici sur la première mail, j'ai fait mes 2 premiers achats, donc je vous mens pas, je suis sur le projet depuis le début. On voit que ça a d'ailleurs bien monté depuis le temps, et ici ça a l'air de latéraliser un petit peu, peut-être avant une prochaine hausse, qui sait. Chose d'ailleurs de très importante, c'est que sur la dernière vidéo, on n'était pas encore sur les 300 token holders, actuellement nous sommes 340 holders du projet, donc sur les prochains loyers, ça peut encore se diviser un petit peu, car comme vous l'aurez compris, vous recevez des loyers. Donc s'il y a 5000$ à se diviser entre 300 portefeuilles ou 340 portefeuilles, ça ne fait pas le même nombre de tokens. Plus, si on prend en compte le prix du token, qui peut être plus élevé ou moins élevé, forcément ça change. Moi, si on reprend, allez, je vais être franc avec vous, le premier mois, j'ai touché 88,42$, soit 1983 tokens. Le deuxième mois, 2889 tokens pour 66,47$. Et le troisième mois, donc ici ce mois-ci, j'ai touché 1840 tokens avec 71,28$ reçus. Ce qui me fait un total de 6712 tokens perçus depuis 3 mois et 226,17$ reçus en loyer. Autant vous dire qu'en 3 mois, recevoir autant de loyers, c'est plutôt assez rare et c'est pas donné à tout le monde. Comme d'habitude, je vous offrais une petite vidéo dans le mois pour qu'on puisse encore analyser un petit peu ce qui se passe sur le projet, s'il y a des nouveautés. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un like sur cette vidéo si ça vous a plu et surtout, n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.